as they make their way onto the track for the first qualifying heat with the Group B against Group C. We had just the Group A versus D and a fantastic victory from Julian Kamen, one of the standard bearers of the OGP racing team. Now, all goes down to who's going to take the victory in this next qualifying heat. Unlike what we had for the previous seasons, we're not counting lap by lap this time around, but this is 10 minutes plus 1 lap. So there's a change in the rule book from the CIK, and the IMSA Series Benelux follows the trend. So keep in mind that each of the qualifying heats that we're going to have in both the junior and the senior will be 10 minutes plus 1 lap, and this will be, of course, appearing on your screen. La grille départ au complet avec Sam Balota et Clément Autran à surveiller évidemment les deux équipiers du team VDK Racing. Bart Ploeg, le fer de lance du team TD Kart, et Adam Rally sur la deuxième ligne. Troisième ligne, nous avons Thibaut Guelad et Jonah Lopp. Mika Vos et Arthur Vonzor, quatrième ligne. Cinquième ligne, Loris Sach et Hugo Jalad, suivi de Mathis Murskout. Hugo Brun, Joop Muller et Théo Pyramé sur la septième ligne, suivi de Kevin Lantiga, Casper Norman, Philippe Svetsen, Dylan Odekers, Andres Beers, Quentin Dapoigny. Ensuite, nous avons Henk Veuk Junior, Peter Stiller, Charles Lambert, Raphaël Santo Kono, Gees de Zeu, Oran England, Emma Wenrich, Connor Grant, Eduardo de Kort, Wesley Roy, Gilles Redmans, Yuta Suzuki, Christopher Begam et Livia Samson. 34 pilotes en piste, B contre C, 10 minutes plus un tour, avec un tour de mise en grille, de chauffe des pneus et de mise en grille. Si la formation semble correcte, les feux s'éteignent, on est parti. Green, 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 10 minutes plus un tour, à l'assaut le premier virage. Et à des pilotes Energico, c'est malheureusement qui doit déjà passer par le bas-côté. C'est très très chaud là-bas, mais ça semble bien se passer pour l'entrée du peloton. J'ai parlé trop vite. 3 pilotes dans le bas-côté sur le côté gauche de votre image. Dès le deuxième freinage, très très chahuté départ de deuxième manche qualificative. On va lâcher de revenir de voir de quel pilote il s'agit. Le numéro 111, si je ne m'abuse, ou 311. On va revenir là-dessus très très rapidement. Mais quoi qu'il en soit, 3 protagonistes là-bas en difficulté dès l'entame de compétition. Sam Balota qui est parvenu à conserver l'avantage de sa pole position. Bart Ploeg en deuxième place, juste devant Clément Autran, l'ancien champion la saison précédente, il y a 2 ans, de la catégorie junior. Donc à garder à l'œil évidemment le jeune pilote français avec Sam Balota en tête. Bart Ploeg deuxième place. Bart Ploeg, le pilote néerlandais, ancien champion des Pays-Bas, vainqueur de la IMSA Series Netherlands. Un client évidemment, le jeune Bart Ploeg en deuxième place, qui disputera ce week-end sa première compétition dans le cadre de la catégorie X30 Super Shifter. Donc il va tâter de la boîte de vitesse, ce Bart Ploeg. Ce sera très intéressant à suivre. Mais pour l'instant, il est question de direct drive, de catégorie sans boîte pour la catégorie senior. Ça se bat très très fort là-bas à la sortie du virage numéro 3. Le numéro 315, Arthur Vonzor de VDK, qui est englué dans la masse là-bas. À l'assaut du virage numéro 4 et puis 5, l'enchaînement juste avant le freinage appuyé de l'épingle de l'ancien chemin de fer. 3 dixièmes entre Sam Balota et Bart Ploeg. On revient avec ce groupe de 6 pilotes dans la même image, au milieu de l'escargot, mené par le pilote Energico, c'est le numéro 285, Mika Vos, qui est en 8e position. Il a pu conserver quand même cette 8e place après avoir été tassé à la sortie du virage, dès le premier virage, dès le premier freinage. Mika Vos s'était retrouvé à la corde là-bas, mais il n'y avait plus vraiment de place pour lui où pouvoir se mettre. Il a dû mettre donc 2 positions, 2 roues dans le bas-côté. Oh, les 2,83 là-bas. Oh, on est passé proche d'un incident là-bas avec un contact. Et effectivement, 2 pilotes qui sont allés dans le bas-côté. Ouh là là, que c'était chaud. Drapeau jaune dans le virage numéro 4. Le 2,83, c'était Loris Sach qui était en pleine bagarre avec Arthur Vonzor et Adam Rally. Et le numéro 301 qui en a fait les frais. Mathis Murskout qui était en 10e position, qui doit mettre pied à terre malheureusement. Ah, que c'était serré là-bas. Mais malheureusement, Mathis Murskout n'ira pas au-delà de ce 3e tour de course dans cette manche qualificative. Il reste 7 minutes et 14 secondes plus un tour. Il y a un deuxième pilote qui est dans le bas-côté, vous ne le voyez pas. De l'autre côté du tracé, nous avons perdu Mathis Murskout, nous avons perdu Charles Lambert, semble-t-il, le numéro 305. 2 incidents distincts, drapeau jaune sur votre écran. On revient donc avec la tête de course et Clément Autran qui prend la 2e place devant Bart Ploeg.
Sambalota qui en profite pour creuser l'écart en tête de cette épreuve. 2 dixièmes d'avance sur celui qui est désormais son équipier sous les couleurs VDK Racing. Clément Autran devant Bart Ploeg. Nous avons Thibaut Guelade toujours installé en 4e position et qui pourrait bien faire de Bart Ploeg sa prochaine proie. Vous le voyez là-bas, Thibaut Guelade avec les couleurs du team GEPA Racing qu'on avait vu concourir aussi en début de saison dans le cadre de la Ayame Winter Cup sur le circuit de Valencia. Bon entame de week-end pour l'instant Thibaut Guelade. Il y a la bagarre qui fait rage au milieu du peloton. Sambalota qui accroît son avantage, une demi-seconde sur Clément Autran, 1 et 2 de VDK Racing pour l'instant. Alors que nous avons perdu Charles Lambert et Mathis Meurskoot, on vous le rappelle. Les pilotes là-bas dans le dernier secteur avec Thibaut Guelade qui est pris en sandwich à la poursuite de Bart Ploeg, le pilote néerlandais du TD Kart. Il reste 5 minutes et 21 secondes. Et attention, le numéro 283 qui se voit brandir le drapeau noir et blanc. Le 283 qui n'est autre que Loris Satch. On l'avait vu là-bas, Loris Satch qui avait été impliqué dans une des bagarres là-bas, un des touchés de roue au niveau du virage numéro 4. Et c'est un avertissement plus que logique sans doute pour une manœuvre qui a été estimée un peu trop agressive de la part des officiels. Une des nouveautés d'ailleurs de ce week-end et de cette saison dans la Ayame Series Benelux, c'est que les pilotes reçoivent en quelque sorte un drapeau d'avertissement gratuit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que jusqu'à 2022, jusqu'à la saison précédente, à partir du moment où un pilote était averti par le drapeau noir et blanc, il recevait 5 secondes de pénalité. Cette fois-ci, le premier drapeau que vient de recevoir Loris Satch ne sera pas synonyme de pénalité. Le deuxième le sera par contre. C'est une manière en quelque sorte d'être un peu plus coulant, si j'ai envie de dire, mais d'une certaine manière, c'est un avertissement. Le premier drapeau fait office de carte jaune, le deuxième drapeau fait office de carte rouge, puisqu'il est synonyme de pénalité de 5 secondes à partir du moment où bien, le premier avertissement ne s'est pas avéré suffisant. Donc c'est un avertissement, mais aussi une manière de relativiser la sévérité aussi de ces pénalités pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir se défendre valablement, toutefois dans les limites du règlement imposé par la Ayame Series Benelux. Un dixième de retard pour Clément Autran sur Sambalota. Voilà de retour avec les deux leaders du team VDK. Il va falloir jouer placé, il va falloir la jouer intelligemment entre le pilote belge et son équipier français. Bart Ploeg évidemment n'attend qu'une chose, c'est qu'il s'en mêle les roues pour pouvoir prendre l'avantage et mener cette épreuve, puisque derrière il a Thibaut Guelade qui lui met la pression depuis la 4e place. Puis nous avons Johan Lopp 5e, Arthur Vonzer 6, Adam Rahali est 7e devant Mika Voss. Et voilà le changement de leader entre les deux équipiers VDK. Ça passe à la corde pour Clément Autran. Le voilà qui prend la tête des hostilités. Clément Autran, Sambalota. Belle démonstration là-bas de pilotage de la part de l'ancien champion junior. Un titre national, évidemment, c'est un des grands objectifs de la carrière de Sambalota. Mais il y a eu un obstacle de taille depuis plusieurs saisons. Et cet obstacle s'appelle Eli Goldstein, vainqueur des 3 derniers championnats de Belgique de la catégorie senior. Rendez-vous compte, 4 trophées au total. Sera-ce la saison de Sambalota? Il doit mettre évidemment tous ses œufs dans le même panier. Il a la rapidité, il a le matériel et le soutien du team VDK, dont il est l'un des fers de lance dans cette catégorie senior. Et pour l'instant, ça joue placé, ça joue en équipe évidemment. Il ne faut certainement pas mettre ses roues dans le bas-côté ou commettre d'impair entre Clément Autran et Sambalota, puisque Bart Ploeg n'attend que ça. Il reste 2 minutes et 27 secondes, plus un tour, on le rappelle, dans cette épreuve, menée par VDK. Thibaut Guelade en 4e place, 5e place pour Johan Lopp, le numéro 354. Qui évolue ce week-end, Johan Lopp sous les couleurs du team Victory Lane. Puis nous avons plus loin le numéro 315, c'est un des autres pilotes VDK dans le haut du peloton, Arthur Vonzer, 6e place, juste derrière donc Johan Lopp, mais devant Adam Rahali et Mika Voss, le pilote Energy Corse en 8e position.
avec une petite communication importante. 3 voitures doivent être absolument déplacées d'un endroit où elles ne devraient pas être, dans le parking et du karting des Fagnes. Il s'agit d'une Opel immatriculée J31TK, d'une Mercedes immatriculée J338XB et d'une Mini Clubberman immatriculée C2CVG 535. Ces voitures doivent être de toute urgence déplacées puisqu'elles bloquent tout simplement la sortie de secours. Donc ces 3 voitures, une Mini Clubman, une Opel et une Mercedes, doivent être déplacées de toute urgence. Merci beaucoup de votre compréhension. On revient donc avec ce qui se passe en piste et les 2 équipiers du team VDK qui s'occupent toujours de s'observer. Ça roule en formation entre Clément Autran et Sam Balota. Barpoux 3e, Thibaut Guélade 4e. Un classement qui ne tend pas à évoluer. C'est beaucoup moins chahuté que lors de la première manche qualificative, c'est le cas de le dire. Mais ça sert à ça aussi. Le week-end est long. Il y a beaucoup de manches qualificatives que les pilotes doivent disputer pour se frayer un chemin jusqu'en finale. Et il faut pour ça rouler non seulement avec le pied droit, bien enfoncé, mais surtout avec sa tête. Et ça passe par ne pas tenter le diable, surtout si votre équipier partage les intérêts de votre team. Il reste moins d'1 minute, vous le voyez, 39 secondes au pointage. Les leaders qui repassent devant notre cabine. Clément Autran, Sam Balota 1 et 2, Barpoux 3e, Thibaut Guélade 4. 5e place pour Jonah Lope, Adam Rahali, Arthur Vonzor, Mika Voss, Hugo Brun, Kevin Latinga. C'est votre top 10 pour l'instant. Avec Mika Voss qui a perdu une position au profit d'Arthur Vonzor, vous le voyez, 7 et 8 respectivement. Mathis Merscout, Charles Lambert, toujours 2 pilotes qui ont abandonné. Et attention, changement là-bas, ça intervertit les positions entre les pilotes VDK et Sam Balota qui reprend l'avantage. C'est sûr qu'à ce stade, même s'il faut jouer à la fois dans son intérêt personnel mais aussi à ne pas compromettre un résultat d'équipe, nous ne sommes qu'à l'entame de la saison. Ce n'est pas encore le moment de jouer pour les points, de jouer placé. Mais à ce niveau-là, vous avez vu que la manœuvre s'est passée de manière tout à fait fair-play, contrôlée. Clément Autran qui fait signe à Sam Balota de continuer à pousser, de se protéger mutuellement du retour de Barpoux en 3e position, 7 dixièmes de retard pour le pilote néerlandais. Vous voyez que Clément Autran n'est, à mon avis, pas forcément satisfait de la situation. On va voir un petit peu les temps au tour respectifs. Le tour peut-être plus rapidement, 55.8 pour Clément Autran. 55.9 au dernier pointage, non 56.3 pardon pour Clément Autran, 56.1 pour Sam Balota qui était plus rapide, d'où l'échange de position. Nous sommes dans le dernier tour de cette manche qualificative. Balota devant Clément Autran, ça va terminer certainement en formation devant Barpoux. Thibaut Guélade et Jonah Lope en 5e position. Un dernier coup d'accélérateur, ce fameux virage en descente. Il n'a l'air de rien évidemment, mais ce freinage est ô combien crucial pour générer suffisamment de vitesse, suffisamment d'accélération et entamer la ligne droite de retour de la meilleure des manières. Et ça se joue limite à la photo finish là-bas sur la ligne d'arrivée entre les 2 équipiers VDK. Mais Sam Balota empoche la victoire devant Clément Autran. Et entre les 2 équipiers du team Energy Course et Benelux, c'était très très serré aussi. Mais Mika Voss est parvenu à conserver la 7e place devant Hugo Brun. Au classement, Balota, Clément Autran, Barpoux, c'est votre top 3. Et une nouvelle arrivée photo finish là-bas entre le numéro 283, si je ne m'abuse. Oui, c'était Loris Satch et Eduardo de Korte qui sont... C'était Christophe Bingham et Loris Satch séparés par à peine 6 centièmes de seconde sur la ligne d'arrivée. Bel effort et belle performance de la part de Sam Balota de la pole jusqu'à la victoire, non sans devoir se défaire évidemment de la pression de son équipier Clément Autran, qui ne se sont évidemment pas menacés outre mesure en vue de l'arrivée. Victoire donc de Sam Balota devant Clément Autran, le classement qui va apparaître sur votre écran d'ici quelques instants. Un des pilotes malheureusement qui a dû mettre pied à terre là-bas au niveau du virage numéro 1. Et le classement complet, donc avec Sam Balota, Clément Autran, Barpoux, votre top 3, Thibaut Guélade 4e devant Jonah Lope, Adam Rahali 6, Mika Voss 7, Hugo Brun 8, Arthur Vonzor 9, devant Kevin Lantinga, Philippe Svensson, voilà, 11e place, suivi de Kees de Zoo, Dylan Deckers, Oran England, Hugo Jalade, 16e place pour Peter Stiller devant Joop Muller, Andres Beers, Raphaël San Tokono, 20e place pour Gilles Renmans, suivi de Yuta Suzuki, Wesley de Rooij, Théo Pirmet, Engveuk Junior, Casper Norman, Quentin Dapoigny, Christophe Birmingham, Loris Satch, Eduardo de Korte, Emma Wenreich,
30e, suivi de Connor Grant et Livia Sanson, avec deux abandons, vous signalez, celui de Mathis Merscott, de Charles Lambert et le numéro 270, vous l'avez vu à l'écran. Il s'agit de Kees de Zeeuw, le pilote néerlandais qui a terminé 12e, mais qui n'a pas pu rejoindre le parc fermé et le passage par la pesée de lui-même. Un souci technique, semble-t-il, comme précédemment lors de la première manche X30 senior. Ça peut arriver évidemment que la mécanique ayant été poussée dans ses derniers retranchements décide de vous lâcher dans le tour de décélération. Mais c'est évidemment à cela que sert notre team de dépannage. Toujours aussi efficace ici à Mariembourg, prête à intervenir, quelles que soient les circonstances, pour prêter main forte aux malheureux pilotes ayant dû abandonner. Chers amis, nous allons nous allons faire une petite pause avant d'entamer ce qui sera la dernière épreuve de la journée. Elle verra s'opposer les groupes E et F, toujours de la catégorie senior. Une petite pause et nous revenons dans quelques instants pour la dernière manche qualificative de la journée, avant bien sûr un programme ô combien passionnant et copieux qui nous attend ce samedi.